Alléluia. Je veux vous partager. Il y avait un message que j'avais écrit. Mais bon, je ne veux plus le prêcher. Je veux nous conduire dans des moments de prière. Alléluia. Parce que je sens quand même dans le cœur du pasteur Ken, aujourd'hui, vous l'avez compris. Quand il a commencé à conduire la prière, j'ai dit, mais c'est le sujet que j'avais à la fin de ma prédication. C'était Acte 1:8. Là, le Seigneur dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Et puis la chanson qu'il a commencé à jouer, c'est la chanson que j'avais aussi écrite. La chanson de la sœur Dena, où elle dit, quand il descend, l'atmosphère change. Mais alors que j'étais là, le Seigneur m'a dit qu'il y a un problème. Il y a des problèmes. Et nous allons parler par rapport à ces choses qui nous empêchent pleinement de voir, de vivre l'expérience de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier. Est-ce que vous êtes prêts à prier? Vous savez, tu ne peux pas aller évangéliser dans un endroit où tu n'es pas encore arrivé par la prière. Le premier travail d'évangélisation commence dans la prière. Ça commence dans la prière. C'est dans la prière que tu bâtis une connexion entre toi et les gens vers lesquels tu vas partir. S'il n'y a pas de connexion entre toi et ceux vers qui Dieu t'a envoyé, tu auras du mal à leur parler de Dieu. Le Seigneur avait dit, levez les yeux et voyez la moisson. Il faut voir la moisson avant de la voir. Il faut que tu vois. Il faut, et quand la Bible dit lever les yeux, ça veut dire quoi? Apprends à lever les yeux au-delà de tes problèmes personnels. L'église aujourd'hui a du mal à prier pour les perdus. Si je nous demande maintenant de prier pour nos propres problèmes, nous pouvons faire des heures. Mais lorsqu'on nous demande de prier pour les perdus, tu vas prier 5 minutes, 6 minutes, il faut qu'on te pousse. Là maintenant tu peux pour la puissance ne descendra pas. Elle va descendre sur qui? Sur quel cœur? Sur quel fardeau? Pour quel but? Le but de la venue du Saint-Esprit, ce n'est pas que nous puissions parler en langue. Ce n'est pas que nous puissions faire des miracles. C'est de nous transformer d'abord. Aujourd'hui, nous prions pour la puissance afin de guérir les malades, afin de résister les morts. Mais tu ne comprends pas que cette puissance vient d'abord pour te transformer. Alléluia. Amen. Mais te transformer en quoi? Transformer en quoi? Lève les yeux. Lève les yeux au-delà de tes problèmes. Tu peux être dans les chaînes, mais l'évangile n'est pas enchaîné. Tu peux être fauché, mais l'évangile est toujours puissant. Tu peux être célibataire, mais l'évangile est toujours puissant. Paul a écrit parmi ses meilleurs livres, il les a écrits quand il était en prison. Il n'a pas attendu que sa condition change pour parler de Dieu. Ce n'est pas une excuse de dire que parce que ma vie est difficile, je ne peux pas parler de Jésus. Lève les yeux au-delà de toi. J'aimerais te dire une chose. Quelle que soit la grandeur de ton problème, ce n'est rien si tu la compares à la perdition des perdus. Si tu fais 100 ans de célibat, c'est rien par rapport à l'éternité en enfer. Il faut que tu comprennes cela.
Son Seigneur, je n'ai pas ça. Seigneur, je n'ai pas ça. Lève les yeux, lève les yeux. Arrête de regarder la terre, lève les yeux. Regarde la moisson. C'est là où mon cœur se trouve. C'est là où il y a la moisson. Lève les yeux. Lève les yeux. Lève les yeux. Pendant même l'église a du mal à adorer Dieu, on est là en train de pleurer. Lève les yeux. Lève les yeux. Lève les yeux. Lève les yeux. La moisson blanchit. Elle est prête. Mais il faut que quelqu'un la regarde. La prière que je nous prête aujourd'hui, c'est de dire à Dieu, Seigneur, merci parce que je ne suis pas un chômeur. J'ai été engagé par Dieu. Je travaille pour le royaume. Un contrat à durée indéterminée. Un salaire que personne ne peut donner sur la terre. Je travaille pour le grand roi. La plus grande entreprise du monde m'a engagé. Le plus grand PDG du monde m'a engagé. Le plus bon PDG du monde m'a engagé. Je ne suis pas chômeur. Je ne suis pas chômeur. Je ne suis pas chômeur. J'ai un travail. Lève les yeux. J'aimerais qu'aujourd'hui que ta manière de voir les choses change. Parce qu'à la fin nous allons prier, mais il faut que l'église change. Quand tu dis, Seigneur, merci, j'ai un travail. Quel travail? Le travail d'aller annoncer l'évangile au perdus. Les anges n'ont pas été qualifiés pour prêcher l'évangile. Dieu a regardé dans les ciels, il n'a trouvé personne de qualifié. Il a regardé sur la terre, il a dit, les hommes, je vous confie l'évangile. Quel privilège! Quel privilège! Les anges n'ont pas pu prêcher à Corneille. On les a envoyés chez Pierre. Et Pierre, viens prêcher. C'est ton travail. Tu es spécialiste dans ce domaine. Nous, on ne peut pas. Seigneur, merci parce que tu m'as choisi. Tu n'as pas choisi les anges, mais tu m'as choisi. Tu m'as confié l'évangile. Tu m'as confié l'évangile. Quel privilège. Tu me donnes un travail qui affecte les vies éternellement. Les docteurs guérissent des corps. Les docteurs sont comme des quados. Ils réparent quelque chose qui va mourir. Mais toi, Dieu te permet d'opérer à un niveau où tu ne répares pas. Où tu ne répares pas. Tu amènes les choses à devenir nouvelles. Tu amènes les gens à avoir l'expérience de la nouvelle naissance. Une naissance d'en haut. Ne méprise pas ce travail. La Bible déclare qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Lève les yeux. Lève les yeux. Lève les yeux. Je prie que le Seigneur nous empêche de dormir lorsque nous entendons les cris des pères. Je prie qu'il y ait une connexion entre l'église et les pères. Parce que c'est comme si l'église est en train de jouer ailleurs pendant que les perdus sont en train de se perdre. Je prie que tu puisses être connecté aux païens. Je prie que lorsque tu vois les païens en train de marcher, tu entends les bruits des chaînes. Je prie que tu entendes. Ce sont des prisonniers. Même dans les grosses voitures, il y a des chaînes sur leur vie. Ils sont en train d'aller doucement en enfer. Je prie que tu entendes leurs cris. De la même manière que Paul a entendu les cris de la Macédoine, je prie que tu entendes le cri de cette ville, que tu l'entendes, que tu l'entendes. Je prie que Dieu puisse te connecter à la fréquence de ces perdus, que tu les entendes, que dans ton son
sommeil, tu sois tourmenté. Au point même de perdre le sommeil. Au point même d'être incapable de manger. Pourquoi? Jusqu'à ce que tu vas faire quelque chose pour eux. L'église est devenue trop indifférente. Indifférente. La raison pour laquelle l'église est sur la terre, ce sont les perdus. Sinon, à notre salut, on serait partis. Nous sommes là pour que eux aussi soient sauvés. C'est ça notre raison d'être. Je prie que Dieu nous connaisse. Je prie que Dieu me connaisse. Au point où je perds le sommeil. Au point où il n'y a pas de programme à l'église. Mais tu jeûnes toi-même. Tu pries pendant 21 jours de jeûne et prière. Non pas pour le mariage, non pas pour l'élévation, non pas pour la promotion. Les gens te demandent pourquoi tu as maigri comme ça. Pourquoi tu es devenu moche comme ça. Il dit je ne peux pas continuer à vivre alors que les gens se perdent autour de moi. Seigneur, je prie que l'église revive. Nous puissions revivre. Que nous soyons une église. C'est ainsi que ce groupe de personnes, avant que Jésus ne parte, il leur dit, il est en train de parler à des gens qui opéraient déjà dans les miracles. Les disciples opéraient déjà dans les miracles. Ils avaient fait des miracles. Mais il leur dit, non, non, vous n'êtes pas encore qualifiés pour prêcher l'évangile. Vous devez attendre une expérience. Je préfère dire une expérience plutôt qu'une puissance. Une expérience. Une expérience qui te transforme. Les pentecôtistes nous ont enfermés dans une définition du baptême dans le Saint-Esprit, en disant que le signe extérieur c'était le parler en langue. Ça fait que l'église est focalisée sur ce petit truc là, alors que le vrai signe du baptême dans le Saint-Esprit, c'est que tu deviens un témoin de Jésus. Nous avons des gens aujourd'hui qui parlent en langue mais qui n'ont pas des ailes. Vous vous demandez, est-ce que c'est la même expérience que l'expérience de la Pentecôte? Des gens qui prient en langue pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. Mais quand il est devant un perdu, il a peur. Il y a un décalage entre la quantité de nos langues et notre capacité à parler de Jésus. On se demande, est-ce que c'est la même expérience? Lorsque les disciples ont eu cette expérience, des gens qui avaient peur, des gens qui se cachaient, sont sortis. Ils étaient prêts à mourir pour Jésus. Ils étaient prêts, ce n'est pas seulement parler en langue, non, ils étaient prêts à mourir pour Jésus. Ils étaient transformés. Ils étaient transformés. En témoin. Pas en parleur de langue, pas en pentecôtiste, mais en témoin. Je ne vais pas être pentecôtiste, ce n'est pas un mot biblique. Je vais être témoin de Jésus, témoin de Jésus, témoin. Revenons au vrai but de la Pentecôte. Témoin. Témoin de Jésus. J'appelle cela l'expérience du buisson ardent. Lorsque Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père, un jour le Seigneur lui a apparu dans le feu. Après avoir passé du temps avec Dieu, Moïse était capable de prendre un bâton et d'aller chez Pharaon. Et il dit à Pharaon, laisse partir le peuple de Dieu. Il est devenu fou. Parce qu'il a eu une expérience qui l'a transformé.
Un homme qui a eu cette expérience, il devient différent. Il devient différent. Paul pouvait dire, comment est-ce que je peux résister à la vocation céleste? Comment je peux résister? En moi, il y a une force, il y a une puissance. Jérémie l'a dit. Il dit, même quand je veux dire, je ne vais pas parler. En moi, je sens un feu. Il y a un feu qui bouillonne. Il y a un feu qui bouillonne. Je ne peux pas me taire. Il y a un feu dans mon cœur. Je dois parler pour être à l'aise. Il y a un feu. Je prie que le feu revienne à l'église. Que nous ne soyons pas seulement baptisés du Saint-Esprit, mais de feu. Seule une église enflammée sera capable de transformer un monde glacé. Dieu est celui qui fait de ses serviteurs des flammes de feu. Lorsque tu rencontres Dieu dans le buisson ardent, il se manifeste comme en feu, il te transforme dans la même nature. Dans la même nature. Dans la même nature. Des langues de feu étaient descendues sur eux. Ce n'est pas une question de feu que tu vois, mais une réalité à l'intérieur de toi. Un feu qui bouillonne. Un feu qui bouillonne. Tu ne peux pas rester tranquille. Tu sens que tu en es sur. Tu dois parler de Jésus. Il y a un feu. L'église est devenue froide. Elle a perdu la passion de parler de son Jésus. Il y a un feu. Il y a un feu. Il y a un feu. Les disciples à Emmaüs, alors qu'ils marchaient, ils ont rencontré Jésus. Jésus leur parlait. Il leur parlait. Ils ne savaient pas qui il était. Lorsqu'il s'est révélé à eux, ils disent, n'est-ce pas que lorsqu'il nous parlait, on sentait comme il y a un feu qui bouillonnait. Il y avait un feu. Il y a un feu. Lorsque tu es embrasé par le feu de Dieu, les paroles qui sortent de ta bouche sont du feu qui embrase les gens qui t'écoutent. Quand tu es sec à l'intérieur, même tes paroles, lorsqu'elles sortent, les gens ne sont pas touchés. Seigneur, restaure la passion. Restaure le zèle. Seigneur, je prie pour une expérience qui nous transforme en témoin. Qui nous transforme en témoin. Nous venons pour avoir l'onction pour devenir, je ne sais pas, marié. L'onction pour devenir, je ne sais pas moi, je ne sais pas quoi. Mais il faut que tu cherches l'onction pour devenir témoin. Qu'est-ce qu'un témoin? C'est un martyr de Jésus. C'est comme Jésus dit. Tant que tu n'es pas prêt à mourir pour moi, tu n'es pas prêt à vivre pour moi. Tant que tu n'es pas prêt pour le sacrifice suprême, tu seras incapable de porter le bâton de l'évangile. Pour que le feu descende, il faut qu'il y ait un sacrifice sur l'autel. Si tu veux voir le feu de Dieu dans ta vie, dans ton service, tu dois prendre ta vie et la mettre sur l'autel, comme un bois sec. Pendant 10 jours, ils priaient. En 10 jours, ils ont eu plus de résultats que toi pendant 40 jours. Pourquoi? Ils s'offraient totalement. Ils disent, nous sommes là. Fais de nous ce que tu veux. Ce n'est pas nos ambitions. Ce ne sont pas nos buts. Nous mettons de côté nos ambitions. Nous mettons de côté nos buts. Fais ce que tu veux. Transforme-nous. Nous voulons être métamorphosés. Transforme-nous. Transforme-nous. Je prie pour un chrétien qui réalise qu'être témoin, c'est ça. Que tu sois comme un papillon qui est dans un cocon et qui dit transforme-moi. Je ne veux pas retourner à ce que j'étais avant. Je veux devenir différent. Transforme-moi. Je prends ma vie. Jamais sur l'autel. Que le feu descende. Alors que le pasteur conduisait la prière, le Seigneur m'a dit, le problème ce n'est pas que le feu.
Mais le problème, c'est le bois. Les gens ne veulent pas se mettre là. C'est comme ça que la puissance se manifeste. Un témoin. Quand Dieu te transforme en témoin, ta nouvelle nature sera confirmée par des signes, des prodiges et des miracles. C'est normal. Mais il faut d'abord que toi tu sois transformé. Ce soir, je suis venu chercher des hommes qui disent Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Je mets ma vie sur l'autel. Parce que s'il n'y a rien sur l'autel, le feu ne va pas descendre. Je mets ma vie sur l'autel. Quand tu seras en train de prendre cette décision, dans ton esprit, tu vas comprendre ce que tu fais. Je mets ma vie sur l'autel. Que ton feu descende. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Afin que partout où je j'irai, que les gens voient un homme enflammé. Partout où je vais, que je sois en feu. Partout où je vais, je serai en feu. Partout où je vais, je suis en feu. Partout où je vais, je suis en feu. Partout où je vais, je suis en feu. Pour maintenir le feu dans ta vie, la mort de ta personne doit demeurer. Le bois doit rester sec. Pour que le feu ne s'éteigne pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à ça? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire Seigneur, j'entends les cris des perdus. Me voici. Envoie-moi. Ce n'est pas une question de nombre. Les disciples, ce n'est pas très nombreux. Mais ils ont bouleversé le monde. Parce qu'ils étaient enflammés. Parce qu'ils étaient enflammés. Est-ce que tu es prêt à dire à Dieu, Seigneur, je viens, je monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Parce qu'on parle d'Abraham, alors qu'il voulait sacrifier Isaac. On dit qu'Isaac avait à peu près 12 ans. Ça veut dire que son père n'avait pas la force de le dompter. C'était un vieillard. Ça veut dire que d'un côté, Abraham a sacrifié Isaac. Mais d'un autre côté, Isaac a accepté d'être le sacrifice. Alors Dieu a pourvu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être un Isaac aujourd'hui? Et monter sur l'autel. Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Que ma vie serve à l'avancement de l'évangile. Que ma vie serve à l'avancement du roi. Si tu es en ces lieux, que c'est ça le fardeau de ton cœur, j'aimerais que tu te lèves, nous allons prier. Nous allons prier. Lorsque le Seigneur verra que tu es prêt, le feu va descendre. Tu ne seras plus jamais la même personne. Keri baba shekeri baba yende keri mama yende keri baba yoko. Re mama shekeri baba yende keri baba sheke. Re mama yende keri baba. Commence à prier pour toi. J'aimerais que nous puissions transformer ce lieu dans la chambre haute. Le lieu où le peuple pouvait dire, Seigneur, nous ne quitterons pas ces lieux jusqu'à ce que nous puissions recevoir cette expérience qui nous transforme. Certains diront, Seigneur, j'ai perdu le feu, j'ai perdu le zèle. Aujourd'hui, tu es capable de restaurer cela dans ma vie. Que je redevienne un fou de
Jésus. Un fou de Jésus. Je suis devenu trop raisonnable maintenant. Je réfléchis beaucoup. J'ai perdu la folie. Seigneur, restaure cela. Je donne ma vie. C'est votre. Commence à prier pour ta propre vie. Monte sur l'autel toi-même. Monte sur l'autel toi-même. Que le feu descende sur toi. Ne garde rien. Dis Seigneur, je monte sur cet autel. Prends la position où tu sens que tu montes sur l'autel. Oh, yes, yes, yes. Oh, Holy Spirit. Conduis ton peuple sur ce rocher qui ne peut pas atteindre de lui. Un feu authentique. Authentique. Nous ne voulons pas le forcer. Quand tu vois qu'il y a le sacrifice sur l'autel, le feu descend et il transforme. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Donne-nous ton cœur aujourd'hui. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Donne-nous ton cœur. Donne-nous d'entendre le cri des perdus. Donne-nous d'entendre les bruits des chaînes. Elia. Elia, Elia, Elia. Oh, je suis en ces lieux jusqu'à ce que tu me transformes. Tu me changes en témoin. Change-moi en témoin. Je ne peux pas le faire moi-même. J'ai besoin que tu le fasses dans ma vie. Ali Baba Sheki. Ere Baba Sheki. Kori Mama Sheki. Ere Baba Yente Kereba. Ere Baba Sheki. Ere Mama. Ere Baba Sheki. Ere Mama Yente Kere Baba. Ere Baba Sheki. Ere Baba. Shekere mama, re baba shekere mama, eri mama yente kere baba, era baba shekere mama, ere baba shekere, re mama yente kere baba heka, re mama yente kere baba, ere baba shekere. Shekere mama,
Il y a une connexion qui va se faire. Il y a une connexion qui est en train de se faire. Il y a une connexion qui est en train de se faire. Il y a une connexion qui est en train de se faire. Il y a une connexion qui est en train de se faire, qui est en train de se faire entre toi et le Seigneur, entre toi et le cœur de Dieu. Entre toi et le cœur de Dieu, entre toi et le cœur de Dieu, entre toi et le cœur de Dieu, entre toi et le cœur de Dieu. Ton cœur va battre au même rythme que le cœur de Dieu pour les perdus. Hey, Jésus. Gardons un moment de silence. Le Seigneur est en train de travailler en ces lieux. On ne va rien forcer. C'est un feu d'en haut qui est en train de descendre dans ces lieux. Il est en train de transformer. Jésus. 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 Il y a des personnes qui vont sentir le feu sur eux. Le feu en eux. Comme jamais. Comme jamais. Hey. 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 Il est en train de travailler. Il est en train de travailler en ces lieux. Il travaille en ces lieux. C'est un endroit où Dieu transforme. Il est en train de transformer. Il est en train de transformer. Il est en train de transformer. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il visite par le feu. Il visite par le feu. Par le feu. Par le feu. Quand il descend, il est en train de travailler en ces lieux. Il est en train de travailler en ces lieux. Jésus. C'est l'œuvre de Dieu. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Kere baba shekere mama. Re 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 kare mama sheke re mama sheke re baba re 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 re. Soyons prêts, soyons prêts. Soyons prêts, soyons prêts, soyons prêts. Lève les mains seulement vers Dieu. Lève les mains vers Dieu. Lui va voir tes mains. Celui qui baptise d'esprit et de feu, c'est Jésus qui le fait. Lève les mains, que le Seigneur puisse voir tes mains. Oh, il est en train de lever une armée. Il lève une armée en ces lieux. Il est en train de lever une armée.
Il est une armée, il avait une armée, il avait une armée, not by power, not by might, by the spirit. Il élève une armée, il est en train de lever une armée, il est en train de lever une armée, il élève une armée, 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 maintenant, reçois, fire! Re baba shake, re baba shake, re mama shake, re kare mama shake, re baba shake, re mama yente ke, re baba yente ke, re baba yeka. Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Il y a des gens qui sont en train de sentir qu'il y a un feu fort en toi. Tu ne pourras pas le contenir. Ça devient de plus en plus puissant. Maintenant. Take over. 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 Over. Take 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 over. Re baba shake, re mama yendeke, re baba yendeke, re baba, re kare mama shake, re baba baba, re kare mama, re kare baba shake, re mama yendeke, re baba. Dis Seigneur, localise-moi. Je ne veux pas rater ce que tu fais maintenant. Localise-moi. Localise-moi. Que ta main me saisisse comme jamais. Hey. Qu'une nouvelle saison commence dans ma vie ce soir. Qu'en quittant ces lieux, je sois une autre personne. Il le fait. Tu n'as pas besoin de forcer. Il est en train de travailler. Nous avons demandé le feu venant d'en haut. Le feu venant d'en haut. Lorsque le sacrifice est sur l'autel, le Dieu qui répond par le feu, il répond maintenant. Maintenant, reçois ta visitation. Maintenant, tu reçois.